à la rencontre d'Ursula, 23 ans, auteure et comédienne, amputée des 2 bras l'an dernier à la suite d'un accident. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Comment ça va? Je suis ravie de vous rencontrer toutes les deux. Bah, nous aussi. Vous êtes très belles. Ah, merci. Alors comment se passe la vie d'Ursula aujourd'hui? J'organise ma vie en fonction de mon activité professionnelle et dès qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, bah, je délègue, on va dire. Voilà. J'alterne entre les prothèses qui me permettent effectivement par exemple d'attraper un verre comme ça. Ouais. Voilà. Ou éventuellement avec mes pieds, parce que c'est vrai que le problème des prothèses, c'est que je ne vais pas le toucher. Parce que ce qui manque le plus quand on est amputé des bras, c'est le toucher. Et c'est vrai que mes prothèses aussi ont beaucoup de force. C'est-à-dire que la dernière fois, par exemple, j'ai voulu prendre une pomme et je l'ai explosée. Si j'en serre la main, vous êtes sûre? Alors là, qu'est-ce que vous faites là? Alors là, je suis en train d'écrire un conte pour enfants parce que du coup, c'est vrai que suite à l'accident, j'ai commencé à écrire avec mes doigts de pied sur l'ordinateur et ça me plaît, donc je continue à écrire. C'est une jeune femme comment, Ursula? Je lui dis, c'est génial d'être amie avec toi, malgré que c'était génial avant, c'est génial maintenant, mais c'est vrai que du coup, les gens, des fois, ils ont un regard différent, mais c'est toujours la même, quoi, c'est toujours pareil. Elle est juste géniale, quoi. Nous nous dirigeons maintenant vers un célèbre cours d'art dramatique parisien pour une répétition du spectacle d'Ursula. Bonjour. Petit débriefing entre comédiens autour de la princesse sans bras. On nous a dit qu'il y avait une bonne cohésion du groupe, les spectateurs ne s'ennuient pas. La figure, voilà, c'est ça. Régine, quelle élève était-elle quand vous l'avez connue? Ursula, on lui proposait quelque chose, elle était partante. Vraiment, elle dégageait déjà une vraie passion. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, elle est totalement exceptionnelle après ce qui lui est arrivé? À travers cette épreuve, elle a mis en commun toute sa passion du théâtre et elle en fait une chose collective. C'est quand même magnifique. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites pas ça, hein? Sauter en l'air. Oui, je vois ça. Alors ça sert à quoi, non sérieux? Pour retrouver, entre guillemets, l'équilibre, il faut que j'apprenne à gainer énormément mon corps. Hop là, on est parti. Ursula, où avez-vous trouvé toute cette force pour monter la princesse sans bras? Je me suis dit après l'accident que je pouvais plus passer de casting et qu'il fallait absolument que je crée quelque chose dans lequel je pourrais encore jouer. Et du coup, c'est là que m'est venue l'idée de la princesse sans bras, où j'ai commencé à écrire. Tout le monde finalement a suivi, tout le monde s'est énormément investi dans ce projet. Et je trouve ça beau en fait, parce que finalement je me dis que c'est grâce à toute cette énergie, il n'y a pas que la mienne, il y a aussi tout le monde qui a suivi, qui m'a fait confiance dans ce projet. Et c'est vraiment un travail de groupe. C'est pour ça que j'adore, c'est ce qui me plaît moi, c'est le travail de groupe finalement. Tout seul on peut rien faire. Elle a magnifié en fait son histoire, elle en a fait quelque chose de beau, elle apporte plein de messages. C'est une artiste complète, investie, en devenir encore et encore. Hein. Elle va explorer des choses, elle va créer des choses, mais elle est tellement pleine d'envie, de désir, d'énergie. Voilà. Je crois que quand on se donne les moyens, on se bat un peu pour ça et que ça vaut le coup en fait. La vie vaut vraiment le coup et elle est tout simplement belle. Voilà. Ursula, merci pour votre splendide